Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes expériences, mes premiers jours en Turquie. Ça, c'est la partie 2. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'arrive en Turquie en décembre 2020. Au départ, quand j'arrive, je décide de vivre en colocation. Voilà, donc pour les premiers mois, j'étais en colocation. Et sans vous mentir, la colocation est beaucoup moins chère que de vivre seul. Mais sauf que nous étions plus de 5 dans la maison. Et c'était pas vraiment facile parce que je partageais ma chambre avec d'autres personnes. Et si par exemple la personne reçoit des appels aux heures tardives, je suis obligée de supporter. Et moi, je ne supportais pas dormir quand il y avait de bruit. Bon, c'était ça le désavantage. Mais quand même, l'avantage de la colocation, en fait, c'est que le loyer est divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Les factures sont divisées par le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Voilà. Mais le désavantage, c'est comme je vous ai dit, tu n'as pas ton intimité. Tu es obligé de manger ce qu'il y a. S'il y a les bruits, tu supportes. Tu n'as pas d'autre choix. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de se taire. Pourtant, la personne paye aussi le même loyer que toi. Donc, du coup, à cause de toutes ces choses-là, je décide donc, après quelques mois, de partir vivre seule. Et je prends mon premier appartement. Tout se passe bien. À ce moment-là, le loyer était un peu moins cher. Donc, c'était pas cher comme actuellement. Actuellement, les maisons sont vraiment excessivement chères. À l'époque, c'était vraiment très moins cher les maisons. Tu pouvais facilement trouver une maison, un appart de un salon avec cuisine ouverte et une chambre au prix de 30 000. Ouais. Maintenant, impossible. Si tu n'as même pas au moins 80 000, tu ne peux pas trouver la maison. Donc alors, au vu de mes premiers mois, de ce que j'ai vécu, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi je viens en Turquie parce que je me disais que je devais venir et pendant que je devais fréquenter, je devais travailler pour soutenir la famille, mais sauf que c'est impossible. Au vu de mes de mes expériences, au vu des mauvaises expériences que j'ai eues les premiers mois, et au vu de la mauvaise expérience que j'ai eue avec mon premier employeur, si vous voulez connaître l'histoire, je vous invite à aller regarder la première partie. Je raconte tout ça dans la première partie. Donc, au vu de la mauvaise expérience que j'ai eue avec le premier employeur et aussi à cause des heures qui ne m'arrangeaient pas avec le deuxième employeur, donc du coup, je décide de faire, on appelle ça quoi? L'onglerie, de me lancer dans la vente des mèches. Donc du coup, à partir de ma chaîne YouTube, premièrement, il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire, bon, merci tes vidéos, mais j'arrive en Turquie dans tel mois. Donc du coup, moi, je dis à la personne, est-ce que tu peux me payer par exemple les mèches? Et quand tu arrives ici, je te rembourse l'argent. Pour d'autres personnes, j'envoyais directement l'argent et les gens m'achetaient les mèches. Et quand ils arrivaient ici, je vendais. Donc, c'est un peu comme ça que je parvenais à gagner un peu ma petite vie. Et aussi, je coiffais certaines personnes. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très douée dans la coiffure. Ce n'est pas toutes les coiffures que je peux faire. Mais je faisais quand même. Donc, du coup, je faisais quand même. Je dis je faisais quand même parce que maintenant, je ne fais plus. Et après ça, donc, je décide de regarder des vidéos YouTube pour les ongles, le gel, tout ça. Je décide de regarder les vidéos YouTube. Pour vous dire vrai, je n'ai pas vraiment eu une formation approfondie. C'est une jeune fille aussi comme moi qui faisait dans ça qui me forme. Et je paye, c'était entre nous des étudiants quoi. Et je décide de commencer à faire les ongles. Donc je commence à économiser et à payer le matériel des ongles. Et j'ai aussi eu le soutien de ma famille pour ça. Et je décide donc de faire les ongles. Et c'est comme ça que je parviens à gagner un peu d'argent, à joindre un peu les deux bouts. Parce que je ne vais pas vous mentir que l'argent que ma famille m'envoyait ne suffisait pas du tout. Ça suffisait pour le loyer net et pour certaines factures. Donc ce sont les ongles que je faisais qui me permettaient de manger, de subvenir à certains de mes besoins
et tout. Et je ne voulais pas faire l'exagération pour demander tout à ma famille, non. Raison pour laquelle j'essayais de faire un petit truc qui va me permettre de gagner un peu d'argent. J'ai aussi fait la vente de la nourriture. Donc, du coup, si je vous raconte ça, c'est surtout pour les jeunes filles. Si vous voulez arriver ici et ne pas vous retrouver en train de faire certaines choses, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment difficile. Difficile dans la mesure où tu ne peux pas travailler. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est soit tu travailles et tu ne fréquentes pas, soit tu fréquentes et tu ne travailles pas. La seule chose que tu peux faire, c'est les petits trucs coiffure, tout ça. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je conseillais aux filles de se former au pays, à faire les coiffures, les ongles et tout ça avant de venir. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, vous voyez, par exemple, au départ, j'étais la première à commencer à faire les ongles, mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui font dans ça. Et c'est très magnifique. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup maintenant essayent de vendre la nourriture, beaucoup. Quand vous allez arriver, en tout cas, vous allez voir, bref, presque toutes les filles essayent de faire quelque chose pour avoir un peu d'argent, parce que l'argent que les parents envoient, c'est pas du tout suffisant. Et je vais profiter de cette vidéo pour supplier les parents, si vous envoyez vos enfants en Turquie, comprenez que l'enfant n'a pas la possibilité de travailler, que la Turquie n'est pas un pays moins cher. Ça semble être moins cher, mais en réalité, c'est très cher. Pourquoi c'est cher? Parce que l'étudiant ne peut pas travailler. Il attend tout des parents. Voilà pourquoi c'est cher. Voilà pourquoi moi, je dis que la Turquie est même plus chère que d'autres pays, en réalité. Donc, je vous supplie, vous parents, vous qui envoyez vos enfants en Turquie, faites l'effort d'envoyer l'argent à temps. Je sais pourquoi je demande que vous envoyez l'argent à temps. Moi, j'ai eu des problèmes avec l'un de mes bailleurs juste parce que j'avais 2 jours de retard pour payer l'argent. C'est pas que j'avais pas. Ma soeur m'avait envoyé l'argent, mais c'était un vendredi. Donc, il fallait attendre le lundi pour que l'argent puisse entrer dans mon compte. Du coup, j'ai eu des problèmes avec le bailleur. Il m'a menacé de sortir de la maison. Et je ne pouvais rien faire parce que c'était un policier. Donc, c'est un peu ça. Je vous en prie, vous parents qui envoyez vos enfants en Turquie, franchement, la Turquie c'est pour les riches. Si tu n'as pas l'argent, mieux tu ne viens pas en Turquie. Si tu n'as pas d'argent, mieux tu ne viens pas en Turquie. C'est pour les riches, c'est pour ceux-là qui ont l'argent. Pour vous dire vrai, je suis sur place, je vois comment ça se fait. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui souffrent. Moi-même qui vous parle, il y a des moments où je passe des semaines, j'ai rien à manger chez moi. Mais connaissant aussi la situation de ma famille, je ne peux pas à toute heure appeler, il n'y a rien à la maison, il n'y a rien. Je vous assure, la Turquie c'est pour les riches. Pardon parents, vous qui envoyez vos enfants en Turquie, rassurez-vous de toujours leur donner leur argent de poche à temps. Voilà. Donc c'est vrai que pendant les vacances, pour ceux qui sont enthousiastes, pour ceux-là qui aiment vraiment oser et prendre les risques, il y a des petits jobs qu'ils peuvent aller faire dans d'autres villes. Tu es obligé de voyager, aller dans d'autres villes pour travailler. Parce que vous assure, à Karabük, il n'y a pas le travail à Karabuko. Il n'y a pas le travail à Karabuko. Il n'y en a pas. Tu es obligé de voyager pour aller dans d'autres villes pour pouvoir trouver quelques petits jobs. Mais tout ça aussi, c'est pas aussi facile parce que tu seras obligé de payer 2 loyers à la fois. Parce qu'il n'y a personne qui va te loger gratuitement. Tu es obligé de payer 2 loyers à la fois. Et vous voyez, à la fin, tu reviens, tu n'as même rien. Moi, je parle selon mon expérience. Quand j'étais allée à Istanbul pour travailler pendant mes vacances, je suis rentrée pas avec grande chose. Parce que je payais le loyer d'Istanbul, il fallait payer le loyer et les factures. Même quand j'étais pas ici, il y avait les factures qui sortaient, il fallait payer tout ça. Donc, ça, c'est la partie 2. N'hésitez pas à me poser encore des questions. Et je vais vous répondre en faisant une partie 3. Bisous!